6 façons très simples de reconnaître un aliment qui est mauvais pour votre santé. Voilà une question qu'on me pose très souvent, Elodie, c'est super de savoir quels aliments, quelles choses il faudra éviter de manger, mais moi je m'y retrouve pas, j'ai du mal avec les étiquettes quand je fais les courses, j'ai pas envie de regarder les produits un par un, j'aimerais bien avoir une technique simple pour savoir quels sont les aliments que je dois favoriser dans mon alimentation. Alors je vais vous donner des repères très simples qui sont même accessibles aux enfants pour pouvoir reconnaître les produits qui favorisent ou qui défavorisent votre santé. Premier conseil, regardez la longueur de la liste des ingrédients. Plus la liste est longue et plus l'aliment va être mauvais pour vous. Tout simplement parce que quand il y a une longue liste, vous allez avoir des édulcorants, des conservateurs, des excipients, plein de choses qui ne sont pas bonnes en fait pour votre alimentation et qui ne sont pas naturelles. Et tout ce qui n'est pas naturel va venir se stocker dans votre corps et peut être potentiellement cancérigène parce qu'au bout d'un moment, ça encrasse votre filtre et ça fait trop de produits chimiques. Donc, plus la liste d'ingrédients est courte et mieux c'est, donc méfiez-vous. Quand un aliment a une trop longue liste d'ingrédients, évitez tout simplement de l'acheter. Numéro 2, quels sont les premiers ingrédients? Les premiers ingrédients sont toujours classés par ordre d'importance dans votre aliment, dans votre produit. Donc, c'est les ingrédients qui vont être les ingrédients principaux. Si par exemple, vous avez dans les bâtons de surimi comme ingrédient principal de la fécule, ou des conservateurs, et ben là vous savez que votre produit il n'est pas sain parce que les produits de base que vous devriez trouver sont des produits naturels. Si votre produit a une dominance de sucre ou a une dominance d'huile de palme, là encore une mauvaise source de graisse ou bien du sucre par excès, si ça fait partie des 2-3 premiers ingrédients, c'est un produit que vous avez besoin de ne pas acheter, c'est un produit qui va nuire à votre santé. Troisième indice pour reconnaître un produit qui n'est pas sain pour vous, est-ce que vous reconnaissez la liste des ingrédients? S'il y a des noms compliqués, des lettres et des chiffres, ça veut dire que vous êtes dans la chimie et donc que ce n'est pas bon pour vous, passez votre chemin. Quatrième chose à regarder sur les étiquettes pour savoir si le produit est bon pour vous, est-ce qu'il contient une liste d'ingrédients chimiques? Plus vous aurez de E400, etc., de E200 bidules, plus vous êtes sûr d'être dans la chimie. Et parfois aussi, les industriels écrivent en toutes lettres les ingrédients, par exemple le monoglutamate de sodium. Ça, c'est clairement quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas dans notre cuisine. Et donc, si votre grand-mère ne l'utilisait pas, tout simplement, éliminez-le de votre alimentation, ce n'est pas sain pour vous. Cinquième indice pour savoir si ce produit est sain ou pas pour vous, quel genre d'huile, de sucre et de farine contient ce produit? S'il s'agit d'huile de palme, d'huile hydrogénée, de termes comme ça un peu complexes, de sirop de glucose, tout ça, ce sont des produits qui ne sont pas sains en termes de sucre, en termes d'huile. Pareil pour la farine, vous avez besoin d'avoir une farine qui n'est pas modifiée, vous avez besoin d'avoir une farine complète, de préférence, si c'est une farine raffinée de blé, vous allez éviter ces ingrédients-là. Plus la farine est complète, moins il y a de sucre et moins il y a d'huile modifiée, et bien plus votre produit sera sain. Et enfin, sixième indice, est-ce que dans cette liste il y a des colorants ou des arômes? Que ce soit des arômes soi-disant naturels ou des colorants, là encore, vous allez perturber votre système endocrinien, vous allez stocker des produits chimiques dont votre corps ne sait que faire et qui sont potentiellement cancérigènes si vous en consommez trop. Donc, évitez les colorants et même les soi-disant arômes naturels qui sont finalement des arômes artificiels et qui viennent eux aussi encrasser votre corps. Voilà des conseils simples, efficaces pour reprendre en main les étiquettes, les produits et pouvoir faire vos courses plus facilement. J'espère que ces conseils vous ont aidé. Pour vous en rappeler, je vous invite à télécharger la fiche pratique de cette vidéo dans laquelle je reprends justement tous ces 6 conseils en détail et je vous donne quelques questions d'auto-coaching pour vous permettre de passer à l'action et de vous faciliter la vie au moment des courses. C'est facile à trouver ici, vous pouvez le télécharger gratuitement, soit dans la barre d'infos de cette vidéo, soit tout simplement ça va s'afficher dans un instant et vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Et bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément pour continuer mon travail et à liker cette vidéo si elle vous a intéressé, elle vous a informé. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de prendre soin de vous.